Yon le fois, bonjour, bonsoir à tous les amis sportifs Entourage TV. Nous saluons et nous contentons la caillou. Pour servir, non pas M. Dotelus. Jodi à nous parler inviter suivre installation nouveau ministre jeunesse sport et action civique là, Maître Max Atis. Mais avant de faire ça, si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on recevoir sans problème. Mais ça information, vendredi 6 mars 2020 en présence famille sport haïtien, ministre de l'Éducation nationale monsieur Pierre-Josué Agenor Cadet installé dans tête ministère ça, jeunesse sport et action civique là, Maître Max Atis comme nouveau ministre jeunesse sport et action civique dans le pays. Maître Max Atis remplacé dans poste ça, Maître Edouin Charles qui était passé environ 18 mois dans tête ministère ça. C'est information ça nous porter pour n'a pas invité à suivre. Moi aujourd'hui, un grand privilège de procéder au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et du Premier ministre, son Excellence Jules Joseph, à l'installation de nouveaux locataires, de nouveaux titulaires à la tête du MJSAC. Il s'agit de M. Max Atis, ancien vice-doyen à la faculté Yera. Je disais tout à l'heure que c'est une joie pour moi et en même temps une émotion. Vous imaginez, comme l'avait bien souligné le ministre sortant, lui qui a été mon élève en terminale, un brillant élève bien sûr, et le gouvernement aussi est conscient de son dynamisme, de son travail à la tête du MJSAC. Cependant, la vie est faite de mouvance. Vous savez que pendant longtemps, il y avait un dialogue. Ce dialogue devait déboucher sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et c'est ce gouvernement d'union nationale qui a produit jusqu'à présent 16 ministres, dont un ministre en la personne du professeur Max Atis pour succéder à mon collègue, ami et ancien élève Edouin Charles. En mon nom personnel et au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, je présente les remerciements du gouvernement au ministre Charles. Comme je l'avais dit, la vie est faite de mouvance. Une nouvelle tête, un nouveau titulaire, un nouveau locataire est arrivé à la tête du MJSAC. Eh bien, son passage, son passé, ses actions, ses compétences, ses capacités vont lui permettre de marcher sur les plates-bandes du ministre Charles et de continuer ses beaux travaux et de les renforcer, de les augmenter. Malheureusement, comme tous les autres ministres, Max Atis est arrivé à la tête de ce ministère à un moment où le pays fait face à d'énormes difficultés. Cependant, son savoir-faire, ses attitudes, ses aptitudes, bien sûr, vont lui permettre de transformer toutes ces difficultés en opportunités pour pouvoir appliquer efficacement la vision du président et la feuille de route du Premier ministre à la tête de ce ministère. Mon job aujourd'hui, ce n'était pas de venir par l'après. C'était pour installer un nouveau titulaire à la tête de ce ministère. Vous allez me pardonner d'avoir été si long pour ne pas avoir suffisamment de temps pour être plus court, que je déclare au nom du président de la République et au nom du Premier ministre, Max Atis est installé dans sa nouvelle fonction. On tape suivre réaction ministre Éducation nationale Pierre-Josué Agenor Cadet.
Nouveau ministre Jeunesse et Action Civique là, M. Max Atis, dans intervention, il remercie l'administration Moïse Joseph là, qui plaçait confiance dans lui, même s'il connaît que le travail là pas facile, mais là travail pour redorer blason ministère Jeunesse et Action Civique là. On nous suit. Un honneur et un immense plaisir d'avoir été choisi par le président de la République ainsi que le chef du gouvernement pour porter et exécuter la feuille de route en matière jeunesse, sport et action civique. En effet, c'est dans un moment crucial, le ministre vient de le rappeler, c'est dans un moment crucial et de crise superposée et aiguë que j'accède à la tête de ce ministère. Depuis trop longtemps déjà, notre pays vit sa survie et malheureusement, notre jeunesse n'est pas épargnée. Au contraire, elle paie un lourd tribut. Nous vivons dans un pays où tout relève de l'urgence. Malheureusement, la désespérance, l'absence de véritable politique publique, l'inaction de l'État sont le lot quotidien. Par conséquent, je ne voudrais pas m'engager dans de grandes envolées lyriques qui consistent à faire de fallacieuses promesses. Or, les ressources sont maigres et la corruption endémique sont autant d'obstacles vers le chemin du développement. Pour ce faire, un pacte de bonne intelligence doit être signé entre les différents acteurs et interlocuteurs pour qu'ensemble, nous puissions relever ce grand défi qui est la construction d'un État moderne et prospère. L'enseignement de la pratique de l'amour du drapeau, l'amour de la patrie, le respect mutuel, le culte des pères fondateurs de la nation sont autant de symboles que nous devons mettre au goût du jour. Alors que l'éducation doit être une tâche collective, l'entraide, le bénévolat et le collectivisme sont des éléments déterminants, notamment pour pallier aux carences de l'État. On dit que le sport est la vitrine et le baromètre de tout peuple fier et responsable. Avons-nous en effet constaté que le sport n'est pas seulement une activité sportive, technique et de compétition, mais elle peut être également un outil de rayonnement diplomatique, de coopération et de vecteur économique. Sur ce, je voudrais vous rappeler, dans les années 60-70, on ne parlait pas du Brésil. Et à chaque fois qu'on mentionnait le Brésil, c'était le sport. Donc, déjà à partir de ce moment, le Brésil pratiquait en effet la diplomatie sportive. Le sport ne saurait être la chasse gardée d'institutions particulières. Or, il n'y a pas de nation forte sans une vraie politique de santé publique si l'État n'assume et ne joue sa partition pleine et entière. Quand nos jeunes s'engagent dans des activités sportives, non seulement ils sont dans de bonnes conditions physiques, une santé robuste, mais cela permet également de réduire de manière drastique le taux de la délinquance juvénile. Quant à la communauté sportive, une place de choix et d'importance vous sera réservée pour qu'ensemble, nous aboutissions à des résultats
concret. Je serai à l'écoute de vos besoins, attentif à vos suggestions et porter vos paroles et revendications devant les autorités compétentes. Or, hier encore, j'ai eu le président de la République qui m'a réitéré son engagement et son attachement personnel pour ce ministère. Je sais qu'il n'existe pas de petits ministères, mais de piètres ministres. Justement, je n'ai aucune prétention d'être armé d'un bâton magique ou posséder la science parfaite et absolue. Mais si les efforts sont conjugués et mis à profit du plus grand nombre, alors nous aurons relevé un grand défi. Je sais que pertinemment accepter un poste ministériel dans ce pays et dans ce contexte est loin d'être une sinécure. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement difficile. J'ai mentionné tout à l'heure la situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons, mais en même temps, le budget n'est pas au rendez-vous. Donc, avec un budget représentant à peine 0,5% du budget global, donc il va falloir être conscient que le miracle ne sera pas possible. Toutefois, je prends l'engagement devant vous, solennellement, que je ferai de tout mon mieux pour qu'ensemble, ce ministère retrouve sa vraie allure. Donc, vive le sport, vive la jeunesse, saine et bien entendu vertueuse, vive l'émergence d'une Haïti prospère. Entourage TV est content ensemble avec vous et nous remercions. Si information sport intéresse ou capable toujours abonner avec chaîne et ou capable ouvrir chaîne notification pour capable faire partie équipe notification Entourage TV et ça t'a impressionné nous, sous capable aider nous grandir chaîne. Merci. Ciao.